Bonjour, j'ai envie de vous poser la première question. Comment aimeriez-vous qu'on vous appelle? Est-ce que c'est DMS? Est-ce que c'est le Bruce Lee africain? Est-ce que c'est Maître? Ou est-ce que c'est Dominique Martin Satenang? Ou est-ce que c'est l'Aigle Noir? Alors, merci beaucoup et bonjour. Comment j'aimerais qu'on m'appelle? Cette question m'a été aussi posée par des Chinois. Et les Chinois m'ont souvent présenté comme celui-là qui a beaucoup de noms, à savoir l'Aigle Noir, le Bruce Lee africain, l'Européen noir, ainsi de suite. Bon, j'ai un nom qui est Dominique Satenang, bien que étant consacré moine de Shaolin, donc je porte le nom de Shi Yan Mai. Cependant, mon parcours a fait en sorte qu'on puisse m'attribuer des autres noms, à savoir le Bruce Lee africain, le nom pour lequel, bien qu'étant flatté, mais je ne sais pas, comme je l'ai souvent dit, si je pourrais être à la hauteur même de la semelle du Bruce Lee pour lequel on m'a attribué le nom. Et l'Aigle Noir, parce que j'ai eu un article qui est sorti sur moi en Chine, et que je pratiquais beaucoup le style de l'aigle, et que les Chinois m'ont tout de suite donné ce surnom de l'Aigle Noir. Alors, en tout cas, vous avez aussi prouvé votre modestie. Si je vous dis une phrase comme ça, qui commencerait par du village de Bafoun, en pays Bamileke à l'ouest du Cameroun, au temple du Shaolin en Chine, il n'y a qu'un pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, ces deux endroits marquent, je dirais, l'extrémité. D'un, du village Bafou où je suis né, et de deux, Shaolin, qui aujourd'hui je suis ce que je suis grâce à ces temples mythiques, en étant le premier africain, le premier noir à avoir cette chance d'intégrer ces temples mythiques. C'est le temple de Shaolin, pour certains, rappelez ici, c'est le berceau des arts martiaux de la planète, comme l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc pour moi, il n'y a pas le hasard dans la vie. Et le temple de Shaolin est vu comme le lieu où les arts martiaux de la planète a été créé. Effectivement, vous le disiez très justement, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Est-ce que, petit garçon, comme ça, au Cameroun, vous rêviez déjà, je sais que vous vouliez peut-être être footballeur, ou votre papa, mais est-ce que vous rêviez d'être maître Shaolin? Vous savez, j'avais certes des ambitions. Je vais même peut-être vous surprendre que mes ambitions, même au départ, n'étaient même pas dans les arts martiaux. Jouant au football, comme vous le disiez, mes parents, au vu de mes performances dans le domaine du football, mes parents, issus d'une famille royale, ils ont voulu m'envoyer à Douala dans le but de peut-être de... En fait, ils voyaient en moi, ils projetaient en moi déjà un futur Roger Mila, puisque à l'époque, Roger Mila faisait la pluie et le beau temps, donc c'était l'icône du football africain. Et en ce moment, mes parents, voyant ces talents en moi, ils ont préféré m'envoyer dans la capitale économique, dans l'optique que, voilà, que je devienne leur futur Roger Mila. C'était leur rêve, qui n'était sans doute peut-être pas le mien, qui sait. Mais lorsque j'arrive à Douala, tout a bousculé par le film Opération Dragon que j'ai vu. J'ai plutôt voulu faire des arts martiaux, et non. Mais à ce moment, je ne pouvais pas deviner que le destin va me conduire jusqu'au temple de Shaolin. Mais il est clair que, m'étant engagé dans cette voie, je me suis donné corps et âme. Pourquoi aujourd'hui je rappelle à la jeunesse, il ne faut jamais faire quelque chose à moitié, même si nous ne savons pas d'où ça va nous amener, mais faisons-le entièrement et ne faisons pas des choses d'à peu près. Quand nous engageons dans une voie, allons jusqu'au bout de cette voie. Et aujourd'hui, je crois que le résultat en parle, je n'ai pas besoin de... Absolument. Alors, du temple Shaolin, vous avez appris les arts martiaux, mais pas seulement. Il y a aussi toutes ces valeurs intrinsèques que vous avez apprises, toute cette spiritualité. Si vous ne deviez retenir qu'une seule valeur, ce serait laquelle? Alors, l'humilité, la discipline. S'il faut retenir une, ce serait difficile, mais je dirais même, s'il faut retenir une, ce sera l'amour. Les gens voient l'amour rien que dans le courant biblique, ou dans le couple, ou dans autre, mais l'amour est grand, l'amour est tout. Parce qu'aujourd'hui, un pratiquant d'arts martiaux doit pouvoir aimer son prochain. Déjà, s'aimer soi-même, aimer son prochain. Parce qu'aujourd'hui, le fait de regarder l'autre mal, pour moi, les arts martiaux qui cultivent l'esprit de paix, qui dit la paix fait vocation à l'amour. Parce qu'on ne peut pas détruire ce qu'on aime, je ne pense pas. Donc, on doit chérir ce qu'on aime. Donc, l'amour est au cœur de tout. L'enseignement que j'ai reçu,
qui ne soit pas l'enseignement fortement biblique, mais l'amour est au cœur de cela. Très bien, c'est sûrement cet amour universel dont vous parlez et qui vous a été enseigné, en tout cas vous êtes emprunt entièrement de cet amour, qui vous a amené à créer le Festival africain des arts martiaux, le FADAM, qui se tiendra au Cameroun, votre pays natal, du 2 au 7 avril 2018. Mais moi, vous savez, en toute chose, j'aime avoir la genèse. J'ai envie de savoir comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer un tel festival en Afrique. Merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, arrivé où je suis, il faut dire, n'oublions jamais d'où nous venons. Mes grands-parents m'ont enseigné, l'homme qui n'a pas de référence, qui n'a pas de source, est une feuille morte. Pour moi, qu'est-ce que je pourrais apporter à l'Afrique si ce n'est pas cette expertise que je suis allé acquérir ailleurs? FADAM aujourd'hui se fait parler d'elle, alors que FADAM, c'est depuis 2012 que je travaille sur ces projets. Il était important pour moi de se dire, oui, je suis arrivé à ce niveau. Mais qu'est-ce que je fais pour une relève? Qu'est-ce que je peux aussi faire pour mon continent auquel je suis attaché? Donc, pour revenir à l'amour, comme vous l'avez dit, c'est l'amour qui m'a amené. Donc, là, j'ai monté FADAM. Et le but de FADAM était aussi de dire que l'Afrique aussi mérite d'avoir le meilleur. Et pourquoi mérite aussi d'avoir le meilleur? Pourquoi je dis aussi? C'est qu'aujourd'hui, on pense, quand on parle du continent africain, on pense d'un continent qui est dépourvu, un continent plein de pauvreté. On oublie même que c'est le berceau de l'humanité. On oublie que l'Afrique aussi, c'est l'avenir du monde. Et que le monde se reposera aussi sur le succès que par l'Afrique. Donc, et que l'Afrique aussi est regorgée de plein d'intelligence, plein de force. Alors, pour revenir à FADAM, lorsque j'ai créé FADAM, il était pour moi important de marquer, de l'unité, montrer aussi que la solidarité autour des peuples. Parce que les arts martiaux, c'est l'union. Et comme on dit, l'union fait la force. Donc, Festival africain des arts martiaux. Quand j'ai rencontré Jackie Chan pour lui parler de ce projet, je lui ai fait comprendre que vous aviez fait des choses pour la Chine, vous l'aviez fait pour les Américains, vous l'aviez fait même pour l'Europe. Mais j'ai été choqué lorsque, lors de votre dernier film, j'ai vu que l'Afrique était encore vue comme des gens portant que des... pas des caleçons, donc vraiment des gens nus, non. Ce n'est pas cette image que je voudrais que l'Afrique reflète. Je veux qu'on montre l'Afrique aussi en lumière, l'Afrique vraiment en veille, l'Afrique positive, pleine d'énergie aussi. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on montre cette Afrique pleine d'énergie, pleine de réussite, pleine de perspectives aussi. Et non, et là, il était touché, il m'a tenu la main, il m'a présenté à toute son équipe, il me dit voilà, j'adhère. Donc là, ça m'a sans doute pas donné plus de force, mais cette force y était, cet engagement, cette détermination y était, et personne ne pouvait retirer cette détermination. Mais cependant, ça m'a quand même fait plaisir de savoir que le message pouvait aussi passer auprès d'une personnalité comme celle-là. J'ai également discuté avec Gérard Depardieu qui a acquis tout de suite la cause, me dit oui Dominique, je te soutiens. Parce que je l'ai amené au temple de Shaolin, il a vu ce que j'ai fait. Et quand il a été au temple de Shaolin, il a été tellement émerveillé par le temple, il me dit franchement, je suis content. Je deviens le parrain de Shaolin Black and White, cette troupe que j'ai créée. Et là, quand j'ai parlé de FADAM, il me dit je viens. Et FADAM pour moi repose sur 5 choses. Parce que quand on voit le festival, on pense que FADAM, c'est uniquement venir faire une démonstration. Non. FADAM, ce festival repose sur 5 choses, 5 thématiques. Le sport, la culture, l'éducation, l'économie et le social. Donc, cette 5 thématiques, parce que le sport, pourquoi? J'ai 500 artistes qui vont venir de par le monde, dans 50 pays, qui viendront prendre part à cette grande rencontre internationale. Le côté culturel, je voudrais faire à l'image des Jeux Olympiques. C'est-à-dire, déjà le pays hôte qui va recevoir l'événement va pouvoir mettre en valeur sa culture à travers les 50 pays qui participeront à cet événement. Le côté économique. Il faut dire aujourd'hui que le sport est devenu une industrie. Pour la première édition, dont je choisis pour la paix en Afrique et le développement durable en Afrique. Pour ces thèmes-là, quand nous voyons le développement, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'aujourd'hui, il faut que cet événement aussi profite à l'Afrique sur le plan économique. Donc ça veut dire que dans le cadre de cet événement, étant vice-président de la Chambre de commerce Chine-Afrique, j'ai sollicité auprès de la Chambre de commerce Chine de nous faire venir des grandes entreprises de premier rang, pas venir les petites entreprises, non, des grandes entreprises de premier rang, aussi européens,
pour créer des rencontres, des synergies et des partenariats qui seront issus de ces rencontres-là. Voilà. Très bien. Donc, il y aura un forum des investissements en marge de ces festivals-là, évidemment pour créer une richesse autour de l'Afrique. Et sur le plan éducation, oui, qu'est-ce que la jeunesse? Parce que pour moi, la jeunesse est sacrée. Comme je le dis dans mon livre, que sera le monde de demain sans une jeunesse formée? Donc pour moi, l'éducation de la jeunesse, elle est très importante. Et sur ces derniers points, donc tous ces experts mondiaux qui viendront pourront alors en ce moment créer ce qu'on appelle des conférences autour de la jeunesse. Comme je le fais aujourd'hui, je parcours le monde à faire des conférences et ces gens, ils pourront assister, faire des conférences autour des universités au profit de la jeunesse. Et enfin le plan social. Parce que oui, on va faire tout ça. Il faut laisser l'héritage, il faut laisser quelque chose. C'est pourquoi le côté social, c'est que chaque événement que nous voulons réaliser, lever des fonds pour pouvoir créer un hôpital, une école qui va laisser à l'image donc de Fadam, ce sera une pierre que nous voulons poser. Voilà pourquoi tout le monde, le Fadam aujourd'hui touche tout le monde parce que ça a une cause noble. Seulement, maître, si je puis me permettre, à force de vouloir rencontrer l'adhésion de tous, donc de toucher tout le monde dans ces 5 domaines qui n'ont rien à voir, l'éducation, donc la culture, le sport, l'économie et le social, vous n'avez pas peur de perdre votre cœur de cible qui est quand même, qui sont les arts martiaux et les valeurs intrinsèques aux arts martiaux, la paix, effectivement, les valeurs humaines, de solidarité. Est-ce que vous n'allez pas vous perdre en voulant plaire à tout le monde et en voulant l'adhésion de tous? Ces éléments, je les ai dissociés, mais en réalité, ils sont tous unis sur la cause. En réalité, ce n'est pas une thématique qui peut être... C'est comme, par exemple, la culture, on ne peut pas parler de sport sans parler de culture. Parce que quand on parle même de sport, les arts martiaux, c'est la culture d'un pays. Donc, en réalité, c'est quand on ne peut pas parler de sport sans parler de culture. Maintenant, on ne peut pas parler à ce niveau de sport sans parler de l'éducation, parce que cette jeunesse que nous voulons rencontrer, on voudrait les parler, c'est-à-dire dans cette perspective-là. Et au niveau économique, il est clair qu'aujourd'hui, ce que nous voulons faire, il faut aussi que ça profite au pays. Mais non, nous restons concentrés sur cet événement, mais nous voulons aussi que, c'est comme là par exemple, l'équipe qui est localement là, on leur dit voilà telle chose que nous voulons faire, ça peut profiter. Donc maintenant, voilà les actes, les contours présentant les bénéfices et les enjeux de ce que nous voulons faire, ça peut vous tirer profit. Et en ce moment, à eux également d'exploiter ce côté-là. Mais sinon, là, aujourd'hui, je reste focalisé sur le festival, sur cet événement grandiose pour moi. Mais je voudrais aussi que, au-delà de ça, que ça puisse profiter parce qu'avec 8 ans d'expérience dans ce genre d'événement, j'essaie aujourd'hui l'ampleur et de ce que, pour ne pas qu'on organise un grand événement comme ça et que le développement d'un pays puisse ne pas en tirer profit. Ça ne suive pas derrière, que rien ne suive derrière. Voilà. Alors justement, on l'a compris, c'est un événement grandiose et aussi d'importance internationale avec tous les continents représentés. Si on devait retenir quelques temps forts en ce qui concerne les arts martiaux, ce serait quoi? Évidemment, le Kung Fu sera mis à l'honneur en toute évidence, c'est-à-dire par la prestation des moines de Shaolin, parce que évidemment le chef spirituel qui incarne la paix, parce que le temple de Shaolin c'est pour la paix d'abord, et le symbole fort c'est que le chef spirituel du temple de Shaolin, il est à l'image de Chinois, c'est que le pape il est pour les catholiques, donc que ce chef spirituel que je vais déplacer par l'aide du gouvernement chinois puisse avoir une poignée de main avec le chef de l'État camerounais, ce sera donc le symbole de la paix. Donc dans chaque pays, quand nous parlons donc de paix, c'est ce symbole-là, donc poignée de main entre le chef spirituel chinois avec le chef de l'État. C'est ce symbole-là qui va marquer cette paix-là. Et cette solidarité qui vous est Et cette solidarité, donc, qui va lier effectivement, donc, qui va marquer aussi l'unité. Parce que les arts martiaux, c'est l'union. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on fait ce festival qu'on est en train de faire au Cameroun, nous avons jugé utile pour marquer de le faire sur 2 soirées, c'est-à-dire la soirée du 6 avril, donc, parce que nous savons tous qu'au 6 avril 1984, il s'était déroulé un coup d'État au Cameroun. Et nous aussi, c'est aussi une commémoration pour cette paix retrouvée.
depuis le 6 avril 1984. C'est pourquoi notre première nuit des arts martiaux se tient le 6 avril 2018. Donc maintenant, la deuxième nuit, nous avons voulu aussi le faire en zone anglophone parce que le Cameroun est bilingue. Et donc pour marquer aussi l'unité, parce que les arts martiaux, c'est la solidarité, c'est l'union. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que ces deux symboles-là puissent pour nous être très importants. On a très envie de vous rejoindre au mois d'avril au Cameroun pour ce festival Fadam. Quelques mots pour les femmes au pluriel, s'il vous plaît, en chinois et en français. Je commencerai sans doute en français et terminerai en chinois mon propos. Oui, il faut dire, déjà, on a coutume de dire derrière tout grand homme se cache une grande femme. Je dirais plutôt, à côté, il y a une grande femme. Donc je pense que femme au pluriel, que ferons-nous sans la femme aujourd'hui? Donc il faudrait que l'unité. C'est pourquoi dans Fadam, femme au pluriel aura une grande place. Donc c'est très important pour nous. 女士们、朋友们，我就想感谢就是说这个名字 femme au pluriel， 我怎么说呢？请大家来参加这个活动。我也想感谢，因为女生很重要，所以希望咱们可以在一起把这个非洲武术节的事情做非常非常大。谢谢大家。Oh, c'est formidable. Je crois que j'ai presque tout compris grâce à la traduction du début. Dominique Satenang, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci encore et très bientôt au Mythophone.